Si votre PC est mort, et que comme moi vous avez un petit portable qui a 5-6 ans, et qui met 10 minutes avant de pouvoir démarrer et avant de pouvoir vous laisser ouvrir une page Google Chrome, bah vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va voir comment choisir le PC que vous voulez pour votre home studio. Et dans cette vidéo je vais pas être ultra généraliste, justement je vais essayer d'être le plus précis possible. C'est-à-dire que le PC que vous voyez juste là, c'est le PC que je viens d'acquérir et que je viens de monter. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi j'ai pris ce PC, comment je l'ai monté, pourquoi j'ai choisi tel composant, et puis voilà quoi. Alors le PC, l'instrument principal presque d'un home studio aujourd'hui, c'est important d'avoir un bon PC pour pouvoir faire de la musique avec aise, quoi, de pouvoir avoir un workflow qui est assez dynamique, parce que sinon c'est vrai qu'on peut très vite se décourager quand on est sur son logiciel de MAO, et qu'on se retrouve à pas connaître, bon déjà les raccourcis du logiciel, etc., mais qu'on se retrouve en plus à devoir attendre parce que à chaque fois qu'on fait une action, son PC il crache quoi. Donc c'est important d'avoir un PC qui tient la route. Et moi j'avais un autre objectif, en plus de la musique, parce que ce PC je pense qu'il est un peu puissant, un poil trop puissant peut-être pour simplement de la musique, hein, que simplement de faire tourner un logiciel de MAO. Du coup, moi mes objectifs que j'avais avec ce PC, c'était un objectif de musique certes, mais aussi un objectif de montage vidéo, un objectif peut-être d'animation et d'effets spéciaux également, mais ça, mon PC est peut-être un peu faible pour ça. Donc, ce monsieur-là, il est surtout designé pour être vraiment fonctionnel et performant sur la musique et le montage vidéo. J'ai donc évoqué le fait que ce PC, ce beau petit PC a été monté par mes propres petites mains ici, avec ce tournevis, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bah pour une raison très simple, c'est qu'un PC qui est monté avec ses propres petites mains, c'est beaucoup moins cher, voilà, qu'un PC qui est déjà tout fait dans une tour, qui est certes plus pratique et plus rapide à utiliser, mais c'est beaucoup plus cher, quoi. Du coup, bah, j'ai acheté tous les composants à part, j'ai acheté la tour à part, le clavier à part, etc., l'écran à part, et donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va voir un peu pourquoi j'ai choisi tous ces éléments. Pour vous expliquer un peu le contexte, au début j'y connaissais vraiment rien, et toujours maintenant, voilà, je vous parle... Très honnêtement, j'y connais pas grand chose, je connais juste un peu les termes, je sais plus ou moins pourquoi j'ai choisi telle ou telle chose, mais voilà. Je sais juste que ça marche, je sais, c'est tout. Et donc, au début j'y connaissais rien, mais on m'a montré les configurateurs, un bon ami m'a montré ce que c'était un configurateur, comment s'en servir, à quoi ça servait, et c'est extrêmement pratique. Il m'avait montré LDLC à l'époque, qui est un bon configurateur, hein, qui fonctionne bien, mais qui est beaucoup très cher, je trouve. Donc la différence de prix de mon PC ici et de la config que j'avais fait via LDLC, sachant que c'était plus ou moins les mêmes composants et plus ou moins la même puissance, il y a une différence de 300 €. Donc voilà, sachant que cette config, elle a coûté une histoire de 800 et quelques, 300 € ça a son importance quand même. Donc après avoir traîné longtemps sur internet pour comprendre enfin de quelle puissance, de quelle configuration de PC j'avais besoin, j'ai finalement réussi à faire cette fameuse config sur LDLC, le configurateur qui m'a donné cette config à 1130 €. Le problème, c'est que c'est évidemment hors de prix, donc j'ai eu l'idée de regarder sur Amazon et d'autres sites, hein, comme Cdiscount aussi, pour voir un peu si les prix étaient plus bas, hein, sur ces sites. Et oui, en effet, ils l'étaient, heureusement, ouf. Mais je me retrouvais toujours avec une histoire de 960 € en cherchant sur Amazon.fr. Donc là, c'est là que mon ami Simon, le cher ami Simon, a débarqué fièrement, mon héros. Et il m'a dit, écoute, va sur Amazon Allemagne, parce que comme tu es en Belgique, Amazon Allemagne et Amazon France et Amazon Pays-Bas livrent dans notre beau pays. C'est là que j'ai décidé de regarder sur Amazon Allemagne, et il m'a aidé, et là on a vu que je pouvais me faire une config simplement en prenant les éléments qui étaient dans le PC, donc pas encore la tour, pas encore l'écran, etc., Avec tout ça, je me retrouvais à 630 €. Donc, sachant que je me retrouvais à quelque chose comme peut-être 900 € sur LDLC, ça faisait une grosse différence. Bon, et je précise, avant qu'on aille plus loin, je suis pas spécialiste, hein. Ça c'est juste les produits de mes recherches, et je sais que ça marche, et c'est tout. Donc, si vous voulez une config qui s'éloigne de ça, ne me demandez pas à moi, c'est juste un début pour vos recherches. Et si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez économiser de l'argent, ce PC c'est une option incroyable. Donc si on prend la config en question, on se retrouve avec la carte mère qui est une Aorus Elite B450. Bon, la carte mère c'est pas un truc dans lequel il faut dépenser des 100 et des 1000, hein.
Ça, c'est une bonne carte mère, voilà. Le processeur, un AMD Ryzen 5. Ça, il faut toujours regarder par rapport au logiciel que vous utilisez. Donc voilà, là par exemple j'ai fait une petite recherche et je vois que si je veux travailler avec After Effects, le premier site là me montre que je devrais avoir un processeur i9. Bon, moi j'ai un AMD Ryzen 5, donc After Effects, bon j'ai peut-être pas le meilleur processeur pour. Et donc évidemment ce PC il est vraiment orienté Home Studio, hein, il est pas du tout... Il est un peu orienté montage, c'est-à-dire que je dois faire mon montage avec, parce que je pense que dans une configuration de musicien, en fait, c'est totalement cohérent de savoir faire des visuels, hein, ça accompagne la musique, surtout aujourd'hui à l'heure de YouTube et d'Internet. Mais voilà, je veux dire, il n'est pas non plus fait à fond pour l'animation, les effets spéciaux, etc. Je sais juste faire le minimum. En termes de vidéo, bien sûr, pas en termes de musique, parce qu'en termes de musique, c'est suffisant, quoi. Ensuite, la RAM, 16 Go de RAM qu'il y a dans ce petit PC. Je pense que 8 Go ça peut être suffisant, ça dépend de la taille de vos projets, de la mémoire que ça demande. Hein. Donc la RAM c'est la mémoire vive, ça dépend de la taille de vos projets, de ce que ça demande. Si vous avez des projets à la Jacob Collier, bon, ça va peut-être pas le faire. Pour ce qui est du boîtier, j'ai pris le moins cher possible, mais pas trop non plus, c'est-à-dire que j'ai été regarder là sur Amazon France. De toute façon, il y a tous les liens affiliés en bas dans la description. Donc c'est-à-dire que si vous achetez la même config, moi j'ai un petit pourcentage qui me revient. Donc, je disais pour le boîtier, j'ai pris le moins cher possible parce que c'est vraiment pas un truc esthétique que je voulais. D'ailleurs, je trouve que ce truc est moche. Là, c'est LED bleu. Je trouve ça absolument vulgaire, mais bon, c'est comme ça. Il y avait une option qui était à 30 €, mais le problème c'est que les commentaires étaient vraiment pas bons. Ça avait vraiment pas l'air d'être du matos de bonne qualité. Donc, j'ai pris ce truc qui avait l'air d'être pas mal. Pour ce qui est de la lime, j'ai pris une lime non modulaire, donc si vous avez le choix entre modulaire et non modulaire, je vous conseille de prendre une non modulaire si vous ne vous y connaissez pas. Modulaire, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire les branchements vous-même sur la lime, ce qui peut être pas mal, ce qui peut être bien si vous vous y connaissez. Mais si comme moi vous êtes une brêle, prenez une non modulaire, et là en l'occurrence sur ce PC c'est une 550 watts. Encore une fois, les liens sont en description. Pour ce qui est de la carte graphique, donc j'ai pris une Radeon Sapphire RX 570, donc ça, pour la musique, clairement, je crois que c'est un peu beaucoup, voilà. Mais par contre, si vous voulez faire des visuels, pourquoi pas, hein. Sachant que pour le montage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, parce que de ce que j'ai lu, la carte graphique n'est vraiment pas le plus important, étonnamment, sur Adobe Premiere, donc qui est le logiciel de montage que j'utilise, ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels de montage. Il y en a qui demandent plus de ressources à la carte graphique, mais voilà, sachant que je voulais peut-être me lancer dans les effets spéciaux et dans l'animation, ça peut être quelque chose qui est utile. Ensuite, un SSD de 240 Go, je pense. Le SSD, donc qu'est-ce que c'est? C'est comme un disque dur, sauf que ça va plus vite, en gros. Voilà. Très vulgairement. Et ensuite, il y a un disque dur aussi qui fait 1 Tera, donc ça, classique, quoi. Ensuite, un petit écran, ce monsieur, juste là, avec dalle IPS. Alors ça, il faut regarder si vous êtes d'accord avec moi et que vous pensez qu'en tant que musicien, bon bah il faudra peut-être que vous occupiez un peu de l'image. Il faudra faire attention à l'écran, parce que peut-être que vous voulez bien gérer les couleurs, et je suis pas un spécialiste, une fois de plus, j'ai fait mes recherches que très sommairement, et je pense que la dalle IPS est la dalle qui est la plus adaptée à la vidéo, sachant que cet écran de PC m'a coûté autour des 100 €, je ne sais plus. Et donc pour finir, ce monsieur là, est-ce que vous le voyez? Non. Ce monsieur, qui est un clavier de merde, et je vous emmerde les Français parce que ce clavier c'est un clavier français, sauf que le clavier belge apparemment est différent, et moi j'ai commandé ce clavier sur Amazon France. Ce qui fait que maintenant je me retrouve avec un clavier français qui ne respecte pas la saisie belge. Et je suis très emmerdé parce que du coup, à chaque fois, je dois me creuser les méninges pour faire un arrobase. C'est très chiant. Et donc le dernier truc que j'ai acheté, mais qui est plutôt personnel, c'est un lecteur USB, SD et CD. Voilà. Externe évidemment, parce qu'il n'y a pas de lecteur CD interne, et pour moi c'est triste parce qu'il faut... Voilà, il faut acheter les CD, il faut supporter les artistes. Donc là voilà, vous savez tout ce qu'il y a dans ce PC quoi. Donc il y a clairement assez de ports USB, avec la carte graphique vous avez possibilité d'avoir un écran double, hein. Ici vous voyez un écran et ici un autre écran. Bon celui-là j'utilise pas parce que c'est une télé et
double screen avec une télé, bon. Quand vous en avez vraiment besoin, pourquoi pas, mais sinon, c'est le meilleur moyen de porter les lunettes au bout de 5 jours. Et voilà, maintenant vous savez tout sur ce petit bébé dans le ventre, quoi. Maintenant, pour ce qui est du montage, j'en ai un peu chié, c'était la première fois que je montais un PC moi-même. Mais, allez, si vous prenez 6-7 heures, bon, peut-être un peu moins si vous vous débrouillez pas comme une brêle comme moi, mais... Si vous prenez une petite matinée ou une petite après-midi pour le faire, ça devrait le faire, quoi. Moi, je me suis basé sur la vidéo d'un type qui s'appelle Discover ID. Je vous le mettrai en info, quelque part ici. Et je vous le mettrai dans la description. Il a fait une bonne vidéo qui est très explicative, qui est assez complète, et qui, pour cette vidéo, enfin, pour cette config, est très 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 bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui concordent. Il y a juste certains éléments pour lesquels... c'est un peu différent, ça diffère notamment pour le ventilo du processeur, mais ça, tout ça je vous mets en description, il y a plein de petites différences qu'il y a avec sa vidéo que je vous mettrai en description, c'est-à-dire que si vous prenez cette config et que vous prenez la vidéo de ce type, en fait il n'y a pas moyen que vous vous trompez dans le montage parce que... voilà, donc toutes les informations complémentaires pour monter cette config sont dans la description. Donc voilà, là c'est vraiment la config que moi j'utilise pour mes besoins. Mais évidemment, chacun a ses besoins. Peut-être que vous voulez faire du gaming en plus sur votre PC, peut-être pas, peut-être que vous avez besoin de moins. Voilà, parce que ça, c'est quand même, en comptant le tout, en comptant l'écran, en comptant la tour, en comptant l'intérieur du PC, le clavier, etc. J'en ai pour un peu plus de 800 €, mais vous pouvez très bien avoir moins si vous voulez simplement faire de la musique, que vous n'avez pas des gros projets, et voilà. Donc si vous avez d'autres besoins, mais que vous décidez de prendre cette vidéo comme point d'appui pour vos recherches, n'hésitez pas à regarder sur les configurateurs, donc j'en mettrai dans la description, je mettrai LDLC parce qu'il fonctionne bien, il y en a d'autres mais voilà. N'hésitez pas à regarder et à être sûr que chaque composant est bien compatible avec l'autre, parce que ce serait con que vous achetiez une carte graphique, une carte mère et un processeur et que rien ne soit compatible les uns avec les autres. Donc petite parenthèse pour Windows. Windows vous est proposé par exemple sur LDLC, il me semble, à une histoire de 200 €, c'est beaucoup. Il y a moyen de faire autre chose. Moi j'ai choisi Windows, évidemment il y a des gens qui choisissent Mac. Mac est très bien, mais c'était un peu cher pour ce que je voulais. Pour 800 € je pense que j'aurais pas eu la même chose que ça. Mais voilà, donc j'ai choisi Windows 10. Allez dans la description une fois de plus, si je vous ai remis un lien de blog qui vous explique comment installer Windows sur votre PC. Vous avez juste besoin d'une clé USB et d'une connexion internet et puis c'est parti quoi. Pour ce qui est du test du PC, je vais peut-être mettre 2-3 images. Je sais pas, on verra. Mais en gros, faut comprendre vraiment que mon PC était mort et que la sensation que vous avez quand vous passez d'un PC qui a 7 ans, qui s'allume en 30 minutes, qui a vraiment du mal, qui crache, qui est avec sa canne, et que vous passez à ça, à un PC qui a un SSD sur lequel vous mettez tous vos logiciels, donc le SSD, je rappelle, qui est le disque dur en version cocaïne. Et donc quand vous passez à ce SSD qui a Windows et que votre PC s'allume en 10 secondes, montre en main, sans exagérer, c'est très agréable. Donc voilà, ça c'est ma config, j'espère que ça vous aura aidé. C'est vraiment une vidéo pour que vous commenciez vos recherches. Si vous voulez économiser et pas trop vous prendre la tête, je pense que c'est un bon compromis, parce que d'un côté, vous allez le monter, donc vous allez économiser de l'argent. Et vous n'allez pas trop vous prendre la tête parce qu'il y a pas mal d'avis sur internet. La seule chose que je dirais, c'est que voilà, mon PC, je l'ai monté pour 2 objectifs qui sont le montage et la musique. Mais si vous voulez que de la musique, prenez un PC un peu moins puissant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Il y aura les liens de tous les éléments dont j'ai parlé. Il y aura les précisions pour le montage, pour que vous galérez pas comme un con comme moi. N'hésitez pas à regarder les manuels, c'est très important. Et donc voilà, dans la description, il y a tout ça, les liens affiliés. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie, si vous jouez de la guitare, à regarder. Il y a un petit e-book gratuit téléchargeable qui vous apprend à improviser en vous parlant de théorie. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour permettre aux gens qui iront dans l'espace de commentaires en bas d'affiner leurs recherches beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager ceci avec vos amis si vous vous êtes beaucoup amusé lors de cette... Bon, salut.